Bon, salut tout le monde. Donc, pour moi, une sabbatique, ça rime aussi à voyager puis voir les gens qui habitent loin. Donc, mon meilleur ami d'enfance, il habite à Matane pour les études. Puis je me suis dit que je pourrais aller lui rendre visite. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis je me suis pas informé avant d'y aller. Puis je me suis rendu compte sur place qu'il n'y avait pas grand chose à faire à Matane durant l'hiver. Mais c'est pas grave, on s'est quand même débrouillé pour trouver des activités, même si c'était pas les meilleures. Donc, je vous invite quand même à regarder la suite de la vidéo. Puis j'espère que vous allez passer un bon moment. Bon, on commence ici road trip à Matane, mais pas vraiment à Matane, comme toutes les activités qu'on va faire, mais à Saint-Ulric, qui est un petit village avec plein de petits bâtiments très colorés sur le long du fleuve Saint-Laurent. Puis pourquoi on est allé là, c'est parce que mon ami m'a dit que l'été, on était capable de voir plein de phoques dans le fleuve Saint-Laurent. Je me suis dit, ça serait vraiment le fun d'y aller. Puis on est allé, puis on a vu rien, nada. Puis faut savoir que j'adore les animaux, puis j'étais très déçu, mais très déçu de pas voir de phoques. Fait que là, on s'était dit, peut-être qu'au port de Matane, on aurait plus de chance d'avoir les phoques. Mais niet, on n'a rien vu de plus, donc c'est ça. Par la suite, on a décidé de dessiner, mais pas n'importe quoi. Mais avant que je vous dise c'est quoi, je vais vous raconter c'est qui Edward dans ma vie. En fait, Edward, c'est mon ami que je suis à la garderie parce qu'on avait une passion commune pour les Pokémon. Puis à la garderie, d'un jeu extérieur, il y avait un seul joueur Pokémon, c'était un Bulbasaur. Puis on se fightait tout le temps pour essayer de l'avoir. Puis c'est comme ça que ça a commencé notre histoire d'amitié. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on décide? En fait, comme Pokémon, quand on était jeune, on avait beaucoup d'imagination. Ben, beaucoup, c'est relatif, là. Mais on avait de l'imagination, puis on s'était dit, pourquoi pas créer notre propre monde imaginaire, qu'on a appelé Orimon. C'est comme Pokémon, où est-ce qu'on a des créatures, où est-ce qu'on capturait les créatures dans des cubes au lieu des boules, puis où est-ce qu'on avait une team de méchants qui s'appelait la Team J, comme la Team Rocket. Donc, c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est essayer de redessiner les Orimon qu'on avait dans notre imagination quand on était enfant, puis de les comparer avec des dessins qu'on avait faits quand on était jeune pour savoir si on s'en rappelait un peu à quoi ça ressemblait. Donc, je vous présente notre compétition de dessin. Mardi matin, je me suis réveillé tôt pour passer seul à la boulangerie. Puis notre objectif cette journée-là, c'était d'aller à Captcha. Captcha, en fait, c'est à peu près 50 minutes de Matane. Puis il y a beaucoup d'éoliennes. Puis il y a aussi la plus grosse éolienne verticale, je pense, du monde. Donc c'est ce qu'on est allé voir. Bon. Tu restes ici? Oui. Notre activité de la journée. Ok. Fait qu'on est devant la plus grosse éolienne. C'est ça. La plus grosse éolienne verticale au monde. On est devant la plus grosse éolienne verticale du monde. Puis notre sentiment face à ça, c'est un peu indifférent. Ouais. Après avoir visité l'éolienne, on est monté un peu plus haut pour avoir des plans un peu plus larges. Puis on a vu la roulotte de Breaking Bad dans un champ, c'était un peu louche. Puis on est reparti à Matane, chez eux. Alors, j'ai une confession à te faire. Un matin, je suis allé à la boulangerie. Ok, pour me mettre en contexte, dimanche matin, on est allé à la boulangerie. J'avais vu un gars que je trouvais pas mal beau là-bas. Puis je m'étais dit, je pourrais peut-être y retourner pour essayer de le revoir. Puis finalement, je l'ai pas revu de toute la semaine. Fait que ça a fini mon love story de voyage, comme ça. Ouais. Je te jure, j'allais à la boulangerie. Yeah. Puis il était pas là. Réaction. Fanfiction in progress. Normal, tous les genres, il y avait des klaxons à chaque fois qu'ils le dépassent, puis ils le dépassent sur des lignes doubles parce qu'ils sont fucking écœurés. C'est même pas vrai. C'est totalement vrai. Hey, C'est totalement vrai. C'est tellement pas vrai. C'est totalement vrai. Moi, je conduis. Il roule en 80 dans une zone 90. Ok, il est écrit maximum 90. Pourquoi je roulerais 90? C'est maximum 90. Toi, tu filmes comme de la merde. Il filme n'importe quoi. Il filme encore ses pieds. Mercredi, on est retourné à la boulangerie, puis là, on voulait aller au Parc national de la Gaspésie pour essayer d'aller voir des animaux. Mais là, en arrivant là-bas, j'avais plus de gaz, fait qu'on a demandé s'ils pouvaient nous vendre un peu de gaz pour pas être dans le trouble. On a déjà été soufflé. On a juste monté 3 mètres puis j'étais soufflé. Mais on est capable. Monter, c'était pas super, même si on n'avait pas de raquettes. Parfois, on s'enfonçait un peu dans la neige, mais grosso modo, c'était vraiment très vivable. On a monté le mont Albert, mais une partie, pas tout au complet parce que ça serait bien trop long. Puis Edouard, il manquait un peu de cardio. Pas de rush.
part sans moi. Je te la ralentirai. Ben oui. Non, mais je ne laisse pas tenter de faire ça, là. C'est drôle. Alors, quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant? Ouais. C'est vraiment beau. On est resté un peu dans l'endroit dégagé pour profiter un peu de la vue du mont Albert. Puis on est reparti. Là, on était rendu au sommet de notre parcours, me semble, ça s'appelait l'Épanache. Puis on nous avait dit qu'on avait grande chance d'avoir des orignaux tout le long de ce parcours-là. Puis on en a pas vu. Donc j'étais vraiment déçu parce que déjà là qu'on n'a pas vu les phoques, on n'a pas vu d'orignaux. Mais c'est pas grave, ça a été agréable de monter la montagne. Puis c'était très beau. Donc c'est ce qui conclut notre voyage à Matane avec cette activité. Donc j'espère que ça vous a plu. Puis si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Puis c'est ça, on se retrouve sans doute une prochaine fois pour une autre aventure.